La grande fracture, on appelait ça placement, un mot propre, administratif, presque rassurant, comme si changer la vie d'un enfant pouvait se faire avec un simple formulaire. Lina avait 9 ans quand elle a compris que ce mot mentait. Avant, il y avait le petit appartement, les murs trop fins et les cris parfois, mais aussi les matins avec des tartines brûlées et le rire de sa mère. Quand elle dansait en chaussettes, ce n'était vraiment pas parfait, mais c'était à elle. Puis il y a eu les travailleurs sociaux, des voix très calmes, des regards sérieux, avec des phrases compliquées. Elle entendit dans son intérêt des mesures de protection, avec un environnement instable. En une journée, sa vie a été pliée dans un sac poubelle. La première famille d'accueil sentait la javel et le silence. On lui a montré sa chambre comme on montre une case, en lui disant « Tu seras vraiment bien ici ». Mais Lina avait déjà compris. Ça voulait dire ailleurs. Les règles étaient devenues trop nombreuses. Il ne fallait pas parler trop fort, ne pas poser de questions et dire toujours merci. On lui imposait d'être reconnaissante d'avoir été arrachée en un instant. Les mois ont passé, puis les lieux ont changé, d'une maison à une autre, des visages, puis d'autres. À chaque fois, des nouvelles adaptations avec des nouvelles versions d'elle-même. À force, Lina a appris à ne plus s'attacher, parce que s'attacher, c'était risquer d'être encore déplacé. Parce que partir, ça faisait moins mal quand on ne ressentait plus rien. Dans les couloirs des foyers, les enfants parlaient entre eux, à voix basse, comme un secret partagé. Certains racontaient qu'il y avait des éducateurs absents. D'autres avaient vécu des humiliations ou encore des choses qu'aucun adulte ne voulait entendre. Ils n'étaient pas censés être là longtemps, mais beaucoup grandissaient dans ce système. Un jour, Lina a rencontré Mehdi. Il avait 15 ans et un regard déjà fatigué. « Tu sais c'est quoi le pire ?» lui dit-il. Elle a haussé les épaules. « C'est pas d'être placée, c'est de comprendre que personne ne te connaît vraiment et que tout le monde décide quand même pour toi. » Lina n'a rien répondu, mais elle a senti quelque chose se fissurer en elle. La grande fracture, ce n'était pas seulement la séparation avec sa famille, c'était celle invisible entre les enfants et le reste du monde. D'un côté, ceux qui grandissaient avec des racines, même fragiles. De l'autre, ceux qu'on déplaçait comme des dossiers. D'un côté l'enfance, de l'autre la survie. À 18 ans, Lina est sortie du système, officiellement. Elle était libre, mais en réalité, elle ne savait pas où aller. On lui avait appris à obéir, à s'adapter, à disparaître, jamais à choisir. Des années plus tard, elle a commencé à écrire, pas pour se souvenir, mais pour que personne ne puisse dire « on ne savait pas ». Parce que derrière chaque dossier, il y avait une vie. Et derrière chaque décision, une fracture. Certaines ne se refermeront jamais. Fin. Loli.